Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, première vidéo sur cette chaîne des papotages. Longue vie à elle. J'espère que ce qui sera dit ici vous apportera beaucoup d'enseignements. Pas, du moins, ça aiguisera votre curiosité et vous aurez envie d'en savoir plus et de vous éveiller. Parce qu'en fait, c'est juste le but. Donc pourquoi j'ai créé cette chaîne? J'ai créé cette chaîne pour faire écho au rendez-vous que j'organise tous les mois, une à deux fois par mois. On se retrouve chez moi pour papoter, non pas pour papoter et cancaner, mais pour papoter pardon, et s'éveiller. L'idée c'est voilà, j'arrive avec un sujet que j'ai envie de développer, que j'ai envie de voilà, dont j'ai envie de parler et les personnes qui viennent arrivent avec leur expérience, leurs questions, et on crée du lien, et on passe un bon moment, et ça se passe toujours super bien. Il y a des personnes qui reviennent d'un mois sur l'autre, d'autres qui se rajoutent, d'autres qui reviennent, qui sont venus une fois et qui reviennent pas. Et tout est juste et tout est ok. Et ça, c'est super. Et je vous remercie à toutes. Oui, je dis toutes parce que jusqu'à présent, il n'y a que des dames et des jeunes femmes qui sont venues. Mais merci, merci, merci parce que de votre confiance, du lien qui est créé, parce que c'est vrai que l'idée des papotages au départ, c'était vraiment de créer du lien. Et merci, merci, merci pour tout ça. Donc aujourd'hui, enfin, je prends le temps et je me sens légitime de le faire. Je crée cette chaîne pour, voilà, il y aura des petites vidéos. Alors là, c'est la première vidéo, donc elle va être peut-être un peu plus longue. Mais du coup, je crée des petites vidéos sur des thèmes, des choses qui ont été abordées, qui ont été dites lors des papotages, ou simplement quelque chose que j'ai envie de partager. Euh, Tout ce que je dis, c'est juste mon expérience, euh, mon ressenti, mes guidances. Voilà, je vais pas vous faire un petit speech pour me présenter parce que j'ai tout mis dans la description de la chaîne. Et puis voilà. Alors de temps en temps, peut-être qu'il y aura des tirages, je sais pas. En fait, je fais selon ce qui m'inspire. Euh, voilà. Après, je pense qu'on va faire je vais faire des petites vidéos sur aussi euh, les arts divinatoires. Je posterai des petits trucs. Je sais pas en fait trop ce que je vais faire. En tout cas, voilà, la première est lancée. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler euh, d'une pratique euh, qui m'a été mise en lumière il y a plusieurs années, mais dont j'ai pas vraiment compris le sens au départ. Et qui est revenue il y a quelques mois, très présente par le biais de personnes qui arrivaient en consultation. C'est le recouvrement d'âme. Alors je sais que certains praticiens, pour en avoir discuté avec eux, ne sont pas... Enfin, trouvent ça un peu... ne sont pas OK avec ça, voilà. On va le dire comme ça, parce qu'après tout, ça leur appartient, ils en ont largement le droit. Alors, le recouvrement d'âme, c'est quoi? C'est, en tout cas pour ce que j'en ai compris et pour ce que j'en ai pratiqué, c'est le choc au moment où on vit un choc émotionnel, un choc physique, même une anesthésie générale sur une opération lourde peut être considérée comme un recouvrement d'âme. Enfin, comme une perte d'âme. Alors, perte, ça ne veut pas dire qu'on ne retrouvera pas, puisqu'il y a ces pratiques de recouvrement d'âme. Mais perte dans le sens plutôt, vous savez, l'âme, c'est comme
un fil à tricoter, un pull qu'on défait. Vous voyez, enfin, j'essaie d'être le plus simple possible. Hein. Vous verrez dans mes explications. Moi, je ressemble à personne. Hein. Je me ressemble à moi, c'est déjà pas mal. Ressemblons-nous à nous-mêmes, c'est déjà bien. Donc, voilà, vous m'entendrez jamais enfin, avoir des choses, voilà, enfin, communes. Je suis moi et c'est déjà pas mal. Donc, on revient au recouvrement d'âme. Donc, lorsqu'on a un choc, lorsqu'on apprend une nouvelle, des fois, il y a une expression qui dit, des fois, on dit, j'ai eu mal aux tripes, ou j'ai perdu un morceau de moi-même quand il est décédé. Et bien voilà, tout ça fait que on ressent une partie de nous-mêmes qui s'en va, d'accord? Donc le recouvrement d'âme, la pratique de recouvrement d'âme, ça va être d'identifier le moment où ça s'est passé. Il peut y en avoir plusieurs. Hein. Après, vous savez, on est rattaché sur des lieux ou sur des événements énergétiquement parlant. Donc notre âme, voilà. Donc la pratique va être d'identifier et de demander à notre âme de revenir et de se dire ok, j'ai identifié ce traumatisme, je te demande de revenir pour que je puisse guérir de ce traumatisme, pour que je puisse le libérer. Voilà, tous ces mots-là. C'est pas très compliqué comme pratique à partir du moment où on a pris conscience que ça pouvait exister et que c'était ok que ça existe. Alors moi je vais juste vous présenter un petit un oracle d'une personne que j'aime beaucoup, que j'ai eu la chance de rencontrer. Et cet oracle m'a été offert aussi par un ami à moi que j'aime beaucoup. Donc cet oracle, c'est la voix d'Akasha de Valérie Mariotte. Donc dans cet oracle, elle parle du recouvrement d'âme. Je suis en train d'essayer de la chercher. Et elle donne une pratique très simple. Mais pour moi, je pense que c'est une pratique qui est... Enfin, c'est pas je pense, c'est que c'est une pratique qui est facile à faire, qui est facile à comprendre. Attendez, je la cherche, là, voilà. Donc, vous voyez, c'est le recouvrement d'âme. Voilà, hop, comme ça. Voilà. Donc, je ne vais pas vous donner la pratique que Valérie donne dans son oracle. Tout simplement pour pas... voilà, c'est pas ok de faire ça. Mais par contre, vous pouvez vous procurer l'oracle, si vous aimez. Alors moi, je vous le conseille, hein, parce que moi, j'adore. Alors, il est superbe. J'en ai déjà parlé de cet oracle sur des vidéos précédentes, sur ma page Facebook, mais c'est mon oracle doudou. Moi, je l'adore. Il me réconforte énormément. Il est super beau. Et donc, voilà, je vais vous montrer quelques... Voilà. Il est beau, hein? Il est trop beau. Puis moi, j'aime bien parce que c'est pas du papier glacé, c'est du papier doudou. Ça veut rien dire papier doudou, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien l'appeler comme ça. Donc, voilà. Et je vous cherche. Je suis en train de chercher la... Vous voyez, dans cet oracle, il y a aussi... la pratique du pardon aussi. On parle... Alors, c'est plus un oracle de développement personnel, même plus que ça, puisque c'est vraiment en lien avec l'Akasha.
Donc vraiment je dirais que c'est un oracle qui aide à découvrir et à faire jaillir, ouais, c'est ça, à faire jaillir notre être de lumière. Mais vraiment, moi je l'adore cet oracle. Et je l'emmène partout. Voilà, il fait partie de mes oracles doudou que j'emmène partout. Donc voilà, tout ça pour vous parler du recouvrement d'âme. Donc vous voyez, les vidéos que je ferai, elles seront jamais plus longues. Alors si elles seront, il y en aura des plus longues quand je ferai les tirages. Et voilà. Donc voilà, ben c'est tout. J'ai pas d'autres. Le recouvrement d'âme, renseignez-vous, demandez aux praticiens qui sont autour de vous ce qu'ils en pensent. Mais le recouvrement d'âme, on y a recours dans une pratique de guérison et de libération. Ça fait partie des outils qu'on peut utiliser pour avancer, pour ne plus être bloqué dans une situation. Et le recouvrement d'âme, on peut l'utiliser quand on a subi un deuil, quand voilà, c'est pas uniquement parce que on a eu un accident non. Et puis même souvent, moi j'ai un ami qui m'a dit que même lui, il avait eu une opération donc assez importante et l'anesthésie qu'il avait eue lui avait fait perdre de son âme. C'est lui, c'était son ressenti. Hein. Moi, je vous relate simplement ses dires. Et il a fait une pratique de recouvrement d'âme. Alors, je pense qu'il y en existe pas mal. Hein. Et il s'est senti mieux après. Il a senti qu'il était de nouveau entier. Donc, voilà. Après, voilà. Tout, c'est tout, c'est tout. Je vous souhaite une belle journée. Oh, allez, on va se tirer une petite carte de l'oracle de Valérie. Alors, allez. Pour le début de la chaîne. Hop là, oula, elle a sauté. Ah mais tiens. Pratique de pardon. Je me libère des blessures du passé. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, moi, ça me parle. Oui, je vous dis, cet oracle est toujours très... Je vais juste vous lire le mantra. Je me libère totalement et définitivement de toute influence du passé. Je me pardonne et je pardonne à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à cette souffrance. Et bien voilà. Voilà. Et en termes de pratique, on vous dit, écris une lettre à la personne que tu as heurtée ou blessée intentionnellement ou non. Ouvre ton cœur et ta conscience pour écrire toutes les émotions négatives reliées. Tout est inscrit à l'encre, sur le papier, tout ce que tu as gardé profondément enfoui. Demande pardon et surtout pardonne-toi. Brûle cette lettre un soir de cérémonie instaurée par toi. Un soir de pleine lune, par exemple. Voilà. Je vous dis, c'est un livre de pratique magique, cet oracle. Entre autres. Donc, voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Et j'espère que je n'ai pas été trop décousue. Le but de la chaîne, c'est vraiment de vous faire découvrir des choses et d'aller en complément d'autres choses. Et après... vous savez, moi j'entre à la porte et puis vous allez faire vos propres recherches. Voilà. À bientôt!